pas comme ça. Hein. Voilà. Au nom de la FMC, organisateur de la manif sur le centre de Strasbourg, on vous remercie d'être venus. L'ensemble des motards, le comité. Merci à vous. Alors, on va rappeler juste 2-3 choses. La première, pourquoi on est là. Donc, vous avez vu nos revendications sur notre site ou sur Facebook. On va quand même juste faire un petit cours récapitulatif. Nous avons déposé au niveau de la FMC la déclaration de manifestation et on en a pris la décision déjà depuis le 2 octobre. Donc le 2 octobre, ça veut dire que c'était avant les réseaux sociaux. On a fait une manifestation contre le 80, ce qui est toujours encore notre credo. On a la banderole d'ailleurs. La manifestation là, c'est surtout pour l'ensemble des réformes, l'ensemble de ce qui nous tombe dessus. C'est vrai que pour les manifestations du mois d'avril, qui a été une réussite, je n'ai pas eu l'occasion encore de vous remercier à part les réseaux sociaux. Je vous remercie aux motards qui étaient là. C'est grâce à vous qu'on se fait entendre, même si Édouard Philippe, Emmanuel Macron, le gouvernement reste droit dans ses bottes. Je l'ai dit, redit, nous aussi les bottes, on en a et on sait ce que c'est, on restera aussi dedans. Aujourd'hui, je reviens juste 2 secondes sur le 80. C'est un petit peu un débrief de ce qu'on a fait et vous étiez nombreux. On a des résultats. En mois d'avril, on a fait une manifestation. Aujourd'hui, on a des résultats. On attendait les automobilistes, dont 40 millions d'automobilistes, de M. Chasselet. Ils ne sont pas venus. Nous, on était là. Les motards, on était là. Aujourd'hui, sur ce qu'on avait annoncé, eh ben, on a les chiffres, c'est pas bon du tout. Du 90 au 80, c'est plus 8,8% de morts. Par contre, c'est 32 millions sur 3 mois, juillet, août, septembre, 32 millions d'euros dans les caisses. Donc vous voyez que c'était de l'enfumage, que c'était pas la bonne solution. Ça, c'est pour le 80. Aujourd'hui, ce qui touche, ce qui fait le buzz en France et qui motive tout le monde à aller dans la rue, et nous, motards, qui manifestons, vous, motards, qui manifestons à chaque fois qu'on n'est pas content, on est hyper content de voir aujourd'hui la France qui bouge et qui bloque. Et c'est pour ça que je remercie tous ceux qui sont venus se joindre à nous, qui ne sont pas motards. Il y en a beaucoup. Merci à vous. Parce que ça nous touche tous. Aujourd'hui, on est en train de nous prendre, on est en train de nous enfumer avec des taxes, avec des CSG. Donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure et je dis aux médias. Dans le monde des motards, on a de tout. On a les jeunes, on a des retraités, on a des chômeurs, on a des chefs d'entreprise, des artisans. On a une vision très juste de ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit une chose. C'est pour ça qu'on a pris la décision le 2 octobre. C'est que tout le monde en a marre, c'est le ras-le-bol. Et c'est surtout la façon dont on nous le propose. On ne va pas rentrer dans les détails, dans les chiffres, c'est pas bon. Mais ce qu'on nous propose, on nous le propose mal. Quand je vois un ministre de l'Intérieur dire attention, on va sévir à chaque fois qu'il y aura un blocage, c'est l'effet inverse. Il est en train de surmotiver les gens. Par contre, aujourd'hui, on nous dit de faire des efforts au niveau de la taxe sur le pétrole pour sauver la planète. On ne va pas rentrer dans les détails, il y aurait beaucoup à dire. Mais si on prend juste les recettes de l'État sur les taxes, on peut acheter une voiture électrique à tout le monde. Encore faut-il les faire tourner. Avec quelle électricité et comment? Aujourd'hui, on ne sait pas recycler les batteries. Donc tout ça, c'est confus. Le discours du gouvernement est confus, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne croit plus. Quand je vous entends, on ne croit plus à ce qu'on nous dit. Quand on nous parle de bioéthanol, les gens ne veulent pas le faire parce qu'ils se disent que dans 2 mois, on va se faire taxer sur le litre de bioéthanol. L'électricité, c'est un peu la même chose. Donc aujourd'hui, c'est le moment où, à travers la France, on montre notre ras-le-bol. C'est vrai qu'on est plus impacté quand on habite à l'extérieur de grandes villes que dans les grandes villes, parce que vous êtes obligé de prendre la voiture et là tout le monde est égaux, que ce soit le chômeur ou le chef d'entreprise, quand il est devant une pompe, il faut qu'il fasse le plein, il payera le même prix. Donc c'est là qu'il faut absolument qu'on montre notre désaccord, et c'est ce que vous faites aujourd'hui en étant avec nous. Donc ça c'est pour
le principe de leurs revendications. Donc il faut savoir aussi que ce qui va venir, c'est aussi pour les motards, c'est le retour à la contrôle technique, c'est nouveau dans les bacs. Ils veulent nous mettre aussi encore une fois le gilet airbag obligatoire. Le gilet airbag obligatoire pour au-dessus de 750 cm3. On se demande juste qui c'est qui va le payer. Donc tout ça et sortir les villes. Là j'attendais pour la fin parce qu'on nous parle de sauver la planète, donc par les taxes. Vous avez sur cette semaine-là le gouvernement qui est intervenu, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le président sur le porte-avions, que ce soit à un moment avec son gilet jaune, je pensais qu'il allait faire avec nous. Mais il nous a expliqué 2-3 fois, ils ont pris en référence les Allemands. Or l'Allemagne, nous on connaît, c'est à 2 km. Les Allemands, quand ils ont un pic de pollution, ils leur disent laissez la voiture à l'extérieur, prenez la moto. Chez nous c'est l'inverse. Ils nous disent sortez les motos, ne venez même pas. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire payer, c'est dans les projets, ils veulent nous faire payer le stationnement. Si vous voulez désengorger une ville et la dépolluer, prenez du propre, bien sûr le vélo à pied, mais les motos qui polluent beaucoup moins que les 4x4 qui seront autorisés. Donc c'est pour cet ensemble de choses qu'on n'est pas d'accord. Maintenant, quelques consignes encore. Bon, vous avez vu au niveau sécurité, donc on a essayé d'organiser du mieux qu'on peut. Je sais, parce qu'on nous a téléphoné beaucoup, il y a à peu près 1000 à 1500 personnes qui sont bloquées à l'extérieur de Strasbourg, qui n'arrivent pas à rentrer dans Strasbourg pour nous rejoindre. Alors, je suis désolé, on ne peut pas les attendre jusqu'à 15h. On a aussi encore des impératifs. On a toujours été correct dans notre organisation, donc on va le rester, parce que là on est déjà très en retard par rapport à ce qui a été déclaré. Mais c'est vrai que, donc ça prouve aussi une chose, c'est que c'est une réussite. Parce que s'ils sont bloqués à l'extérieur, c'est que le but est atteint. Donc, je vous demanderai juste de faire une manif avec le sourire. Sachez juste que c'est les idées qui restent. Si on veut être fort et qu'on parle de nous, parce que s'il y a quelque chose qui dérape, c'est ce qu'ils vont retenir. Et on ne leur donne pas cette possibilité. Donc si vous avez... On s'est battu pour que un mouvement apolitique, ni syndical, ni politique. On a été contacté toute la semaine par les représentants vous avez vu tous, qui c'est qui essaie de le récupérer. C'est non. C'est nous, citoyens, automobilistes, motards, c'est nous, citoyens, qui faisons cette manif, ce ne sera pas politique. Si vous voyez quelque chose, signalez-le. Vous avez les chasubles oranges. C'est le comité de la FMC, donc ils sont tous équipés en talkie-walkie. Vous avez les gilets bleus qui ont aussi pour certains des talkie-walkie et les gilets jaunes siglés sécurité FMC. Si vous avez un doute, si vous voyez quelque chose, faites-le, dites-leur, ça remontera très vite et on sort les gens. L'idée c'est de rentrer tous sans problème. Ça ne nous empêche pas de manifester, de montrer qu'on n'est pas d'accord et de montrer notre désaccord. Et il faut que ça se passe bien. Et on se reverra ici pour la dissolution. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît le parcours. Je vous le fais en vitesse. On remonte donc la rue de la Première Armée. On passe place Kléber, place de l'Homme de Fer. Place de l'Homme de Fer, on prend à droite rue de la Haute-Montée. Place Broglie. Place de la République. Place de la République, c'est pas la peine d'aller devant la préfecture, il n'y a personne. Donc, on va prendre tout de suite à gauche, et puis la préfecture place Broglie, on ne peut pas y accéder, c'est protégé. Hein. Donc, et on remontera par contre le long des quais. On sait par expérience que d'ici à la place de l'Homme de Fer, déjà pour rentrer dans Strasbourg c'est bloqué, mais là on va bloquer, mais ceux qui sont dedans ils ne pourront même plus sortir. C'est ça l'intérêt. C'était ça l'intérêt. Et donc, et à partir de la rue de la Marseillaise, on reviendra le long des quais. Donc on sait que ceux qui essayent de passer par le nord ou par l'est, ben, ce sera râpé aussi. Et on reviendra donc ici à la place, mais pas par les petites rues, toujours par la grande rue. Pourquoi? Parce que les trams ne circuleront pas. Donc, le blocage sera idéal. Voilà, je vous remercie encore une fois au nom de la FMC d'être là. Il me faut 2 volontaires pour il me faudra encore un pour voilà, j'ai les 2 volontaires.
sur vous, faites-vous entendre, faites du bruit. Arrête. C'est bon.